Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Arthur Lecornet, j'ai 22 ans et j'ai été durant 9 mois, entre 2020 et 2021, volontaire en service civique européen, à la fois en France mais également en Roumanie. Et c'est justement parce que j'ai eu l'opportunité de passer par ces deux pays que j'ai eu l'idée du projet phare. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Bien, le projet phare a pour objectif d'aborder le thème des clichés, des idées reçues et des préjugés qui, à mon sens, sont des thèmes récurrents quand on pense à la contrée de Dracula. N'ayant moi-même que très peu de connaissances sur la Roumanie, mon but à travers ce projet était principalement de casser les clichés et d'en apprendre plus sur ce pays. Et puis je me suis également dit que ça devait être aussi la même chose de leur côté, que pour eux les Français portent des bérets à longueur de journée et mangent des cuisses de grenouille à tous leurs repas. Mais bon, vous imaginez que ce genre de choses, c'est pas toujours vrai. C'est pour cette raison que je suis allé à la rencontre de jeunes Français et de jeunes Roumains pour pouvoir aborder ces sujets avec eux et voir ce qu'ils pensaient de leurs homologues étrangers. Je vous laisse donc découvrir ce travail réalisé sur près d'un an grâce à l'aide des associations Parcours le Monde et Team for Youth dans lesquelles j'ai effectué ma mobilité. Et pour commencer, voyons voir ce que la jeunesse française a à nous dire sur la Roumanie et sa culture. Nous en profiterons également pour assister aux réactions des jeunes Roumains à cette séquence de questions-réponses. C'est parti! Salut, moi c'est Clément, j'ai 17 ans. Je suis en terminale et au lycée des Bourdonnières à Nantes. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée Les Bourdonnières. Je m'appelle Dylan, donc j'ai 17 ans et je suis au lycée des Bourdonnières à Nantes. Bonjour, je m'appelle Lilia, j'ai 17 ans et je suis au lycée Les Bourdonnières. Je suis Louis, j'ai 19 ans, je suis en terminale au lycée des Bourdonnières à Nantes. J'avoue que pas du tout. Je connais pas très bien toute l'histoire de la Roumanie. Malheureusement, c'est pas venu jusqu'à moi. Non, du tout, je pourrais pas te citer de personnes historiquement connues en Roumanie. Je pense que les Roumains aiment beaucoup manger beaucoup de viande, des plats très copieux, à beaucoup, faire des grandes fêtes. Et voilà. Et surtout, ils ne mangent pas à la même heure que nous. Oh la bonne question. Je dirais que c'est comme chez nous, tout le monde a le droit au vote, il faut être majeur, au-dessus de 18 ans je dirais, mais qu'après tout le monde peut voter, il doit être inscrit aussi quelque part, sur la liste, non, sur la liste électorale, mais moi je dirais que ça se passe comme ça. Non. Non, j'ai pas de... Je connais pas de sportif. Non. Je pense que c'est à peu près pareil en France. Bună, mă numesc Daria, am 15 ani și sunt elevă în clasa 9 la Colegiul Național Mihai Eminescu din Baia Mare. Păi, cred că este ceva normal, să zicem. Țara noastră nu este atât de populară și cum este Franța, de exemplu. Noi avem cărți scrise de scriitori francezi, ei nu cred că au cărți, sau poate prea puține. Și cred că e normal să nu fi știut. Da, asta este adevărat, noi românii mâncăm foarte multă carne, multe petreceri, da, tipic românilor. Și nu mâncăm în același timp cu ei. Ei, de exemplu, au 4 timpuri ale zilei în care mănâncă, iar noi avem doar 3. Da, așa este. Toată lumea are dreptul la vot, bineînțeles, trebuie să ai peste 18 ani, dar da, toată lumea are dreptul la vot. Cum este și cu scriitorii sau cu artiștii români, nu sunt atât de populari, nici sportivii. Și de aia nu a putut.
Dar ar fi, de exemplu, Nadia Comăneci, cea mai bună gimnastă din lume, sau... care joacă tenis? Simona Halep. Da, viața unui licean în România cred și eu că este cum este cea francezilor. J'en ai un, j'ai oublié le nom. C'était un artiste qui faisait du violon. Non, j'ai totalement oublié son prénom. Il faisait partie d'un grand orchestre. Il est très connu là-bas. Et internationalement, mais son nom je l'aurais pas dit. J'en ai aucune idée. Alors, moi je vois pas. Je sais pas, il y a peut-être pas forcément d'événement, il fait peut-être juste ça pour avoir un motif pour se réunir et pour bien manger, pour être en famille, avec des amis, ça n'a pas forcément d'événement. Non, je connais pas de culture, je connais pas l'art, déjà en général, donc non, je saurais pas quoi dire. Je ne connais pas le sujet, mais je pense qu'ils regardent la télévision et ils vont dehors pour jouer. Bună, mă numesc Kaki Mario, am 17 ani și studiez limba franceză la Liceul Național Mihai Eminescu din Baia Mare. Mi-a plăcut că o persoană aici, chiar dacă nu știu numele, o știu de un artist care cântă la violă în România. Nu mă așteptam la chestia asta. Când am întrebat dacă o cunosc o personalitate care a ajuns cunoscută în Franța, dar este din România. Nu locuiește în România, dar sunt multe persoane, de exemplu, sunt actori care au origine română și sunt chiar milionari care se locuiesc în state care sunt români. Sunt de acord cu ei că mâncăm destul de mult. Văd și în familia mea și în general, mai ales la sărbători. Mi se pare destul de normal să nu știe opere celebre din România, deoarece nu suntem... nu a fost... nu știu cum să spun, nu a fost populare în alte țări, nu a fost destul de... nu vreau să spun televizate. Nu a fost destul de arătate, în special de noi românii. Când am fost întrebați cum își petrec timpul liber tinerii din România, am spus destul de normal, nu sunt mari diferențe între tinerii din România și cei din Franța. C'est peut-être bête, mais moi je les vois plus comme peut-être plus d'ouvriers que malgré qu'il y en a beaucoup en France, mais pas non plus les mines, etc., mais plus dans le manuel que chez nous. Moins dans tout ce qui est univers technologique, les bureaux, etc. Après, niveau salaire, je ne me suis pas penché. Après, sûrement à peu près les mêmes prix, peut-être un peu moins quand même malgré tout. Mais j'en suis pas du tout sûr. Bah, je pense qu'ils étudient comme nous. Bah oui, je pense qu'ils étudient... Mais je pense qu'ils étudient plus l'anglais que le français. Alors que nous, on n'étudie pas d'autres langues, à part l'espagnol. Bah, oui, bah, je pense qu'il y a l'histoire de la Roumanie, mais je pense qu'il y a l'anglais, de la SVT, enfin tout ce qui est sciences, domaine scientifique, avec, quand on étudie l'espace, etc. Ils font du sport aussi, je pense, de la musique, de l'art plastique. Enfin, après, c'est pas trop au lycée, mais...
Oui, les mathématiques, oui, l'inconnu. Ça peut être bien pour la guerre froide en plus. Sous quelle domination? L'URSS, sans doute. Ils étaient à l'Est, enfin ils sont à l'Est d'ailleurs, ils font partie de l'Europe de l'Est, donc je dirais qu'ils étaient dans le bloc de l'Est avec l'URSS, je pense. S'ils ont réussi à avoir leur indépendance après, donc ils ont dû obligatoirement avoir leurs propres idées, mais de par le fait qu'ils étaient dirigés par l'URSS, ils avaient obligatoirement, je pense, une influence de ce grand, enfin, de ce bloc soviétique. J'imagine des grands plats avec beaucoup de légumes. Et oui, de la viande, vraiment, ouais, plus des grands plats avec des légumes et de la sauce. Voilà, j'imagine ça comme ça. Avec un président. Je pense un président. C'est vrai que notre pays fonctionne avec un président, mais il n'y a pas que le président. Oui, mais je pense pas que c'est... Non, je pense que c'est un pays avec un président. Non, je pense. Ok. Non, j'imaginais peut-être plus parler de, je sais pas, de l'Assemblée, des choses comme ça. Oui. Il n'y a pas que le président Ah oui, moi, démocratie ou un truc comme ça. Oui, moi aussi, Ouais. je pense que Ah oui, mais moi je le connais pas ça. Hein. Ok, non, mais c'est pas très grave. Moi, c'est soit un président, une dictature, autrement, moi je connais pas. Hein. C'est un dictateur. On apprend pas ça au lycée Ah oui, mais bon. Non, mais là, en France, on y va pas. Dans la démocratie, parce qu'on vote. Être un peu dire ça. Ah oui, mais je sais on pas a, penser. on a une assemblée qui définit et qui vote les lois, puis après on a le président et son gouvernement qui les appliquent, c'est ça? Oui. Enfin, en gros, après moi je suis non plus expert en politique, mais c'est un peu ça l'idée globale de comment ça se passe en France. Hello, sunt Nora, am 18 ani, sunt elevă la liceu în Baia Mare și în același timp fac și voluntariat când am timp și îmi plac foarte mult activitățile extracurriculare. Ei au spus că românii lucrează mai mult fizic decât în birouri și așa, eu aș ține să contrazic, cu toate că lucrăm și în agricultură și românii sunt destul de muncitori de fel, consider că sunt foarte mulți care optează spre partea de birou, de a lucra la birou, de a lucra în afaceri și cred că, cu toate că avem și foarte mulți lucrători, cred că e într-o pondere un pic relativ egală. Mais je pense qu'ils étudient plus l'anglais que le français, Da, studiem mai mult engleză decât franceză, yes. à part l'espagnol. Oui, les mathématiques, oui, l'inconnu. Yes. Un răspuns destul de bun, da. Da, românii mănâncă multă carne. Multă carne cu sosuri, felurite sosuri. Da. Moi, je pense que c'est un pays avec un président. Moi, je pense. Yes. Avem un președinte. Je parlais de, je sais pas, de l'Assemblée, des choses comme ça. Oui. Moi, c'est soit un président, une dictature, autrement, moi je connais pas. Hein. Suntem democrați. Trăim în democrație. On se passe ça au lycée? Dans la démocratie, parce qu'on vote. Je sais que il y a eu plusieurs guerres, enfin une guerre qui est alliée. Je suis pas très bon. J'ai oublié leur nom. Je sais qu'en gros il y avait une phase où ils étaient plusieurs, du coup les Roumains. Il y avait plusieurs pays réunis contre une seule même puissance. Après ils se sont retournés et je crois qu'ils s'étaient alliés à plusieurs pays pour pouvoir gagner un combat et ils l'ont perdu. C'est tout ce que je me rappelle à peu près. Ouais. Tu saurais dire plutôt quelle époque? Justement, c'est ça que je me rappelle plus précisément. Je dirais avant la Seconde Guerre mondiale.
Première guerre mondiale, du coup, 1910-12, quelque chose comme ça. Ouais, genre plutôt début 20e. Ouais, début 20e, et sans en être réellement sûr. Voire pas du tout. Je dirais le foot. Hmm, Peut-être le tennis. Je sais pas du tout. Ouais, le foot, le tennis, je sais pas. Petit déjeuner, bon, un grand petit déjeuner d'ailleurs, je pense, bien complet. Mais après, je pense que ça serait comme un peu en Angleterre, du sucré, du salé. Il pourrait y avoir des œufs, du bacon, mais il pourrait aussi y avoir des céréales, du pain, des fruits. Je pense que ça fait un bon banquet s'il profite bien de ce repas. Je dirais la guitare. Ou alors le violon. Je pense peut-être c'est très plus musique classique, l'orchestre, l'opéra et tout. Je pense c'est plus dans cette musique-là. En Europe de l'Est, je pense que c'est montagneux. Salut, mă numesc Varga Florin, am 19 ani. Sunt elev în clasa a 12-a la Colegiul Național Mihai Eminescu în Baia Mare. Da, așa e. Are dreptate. Au fost mai multe războaie și au fost mai mulți care au participat la ele. On retournait et je crois qu'ils ouais, c'était allé à plusieurs pays pour pouvoir gagner un combat et ils l'ont perdu. Exactement. C'est tout ce que je me rappelle à peu près. Je dirais avant la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, du coup, 1910-12, quelque chose comme ça. Plutôt début 20e. Non, c'est pas... nu-i secolul 20. Nu e neapărat fotbalul. Și tenisul și gimnastica, am avut-o pe Nadia Comăneci, par exemplu, dar și fotbalul printre ele. Peut-être le tennis. Ouais, tenisul, ouais. Petit déjeuner, bon, un grand petit déjeuner d'ailleurs, je pense, bien complet. Mais après, je pense que ça serait comme un peu en Angleterre, du sucré, du salé. Da, Il pourrait y avoir des œufs, du bacon. Da, așa e, ne asemănăm cu cele englez, pentru că la noi ne place așa oarecum bacon, ouă, poate ceva murături, da. Je pense peut-être c'est très plus musique classique. Nu-i tocmai muzică clasică, pentru că avem muzică populară, muzică tradițională. Cred că mai degrabă ar fi vioara, un fel de ceatără, ceva în genul acesta și cam asta, cred. En Europe de l'Est, je pense que c'est montagneux. Mhm. Une démocratie. Après, ouais, c'est là où je me rends compte que je m'y connais très peu en termes de culture, de tout ce qui est niveau Roumanie. Mais ouais, je ne saurais pas précisément, mais je vois une démocratie sûrement. Un peu le même fonctionnement qu'en France, avec un président, une assemblée, choses comme ça, ou est-ce que un petit peu différent? Un président, après, ce sera sûrement forcément différent parce que la France, on est un pays à part entière, ça c'est forcément sûr, mais on a tous des diversités et je pense que c'est un peu le même principe dans la base, mais forcément il y aura des choses différentes qui changeront. C'est deux fois la même chose, mais voilà. Les traditions. Je pense qu'ils font beaucoup de fêtes
et que c'est très, sur la religion. Je pense que c'est très axé religion, genre les baptêmes, les mariages. Je pense que c'est très en grand. Et il y a vraiment des... je pense qu'ils doivent avoir des tenues spéciales, je pense, dans leur fête. Dans leur fête. Et Bah, en roumain déjà, je pense. Mais après, le français, ça leur plaît peut-être. Enfin, il doit y avoir de bonnes musiques françaises qu'ils doivent aimer écouter. Puis après en anglais aussi, parce ils connaissent l'anglais. Donc je dirais ces 3 langues-là principalement. Ok, bah, je pense que c'est à peu près les mêmes métiers, mais s'ils mangent en décalé, bah, ils n'ont pas le même fonctionnement de journée que nous. Du coup, soit ils finissent plus tard, ou alors ils commencent plus tôt. Mais je pense ouais, que c'est à peu près les mêmes métiers. Je me posais la question d'ailleurs tout à l'heure, et je sais pas sur le handball. Mais je suis pas sûr du tout, parce que... Non, ça m'étonnerait. Le football, non, le rugby, non. Non, je partirais plus sur le handball, mais sans être sûr du tout. Ou le volley. Bună, eu sunt Andreea, am 16 ani și sunt elevă la Colegiul Național Mihai Eminescu și sunt voluntară locală în Baia Mare. Democrație. Da, România e o țară democratică și avem un președinte care guvernează împreună cu cei din Camera Deputaților și din Senat. Nu neapărat face multe petreceri, dar ne place să petrecem și cu mâncare și voie bună, alcool. Da. Suntem și credincioși și deci nu am cum să nu fiu de acord cu afirmațiile. Je pense qu'ils doivent avoir des tenues spéciales, je pense, dans leur fête. Nu purtăm ținute speciale în timpul petrecerilor. De fapt, sunt unele zone din Maramureș în care se poartă costum tradițional la nuntă, la botez, la înmormântare. Deci, nu, la petreceri e o ținută normală, adică rochie sau cămașă cu costum în cazul băieților. Nu, noi, adică tinerii români, nu ascultă franceza, adică muzică în franceză, la modul că nu tare ne înțelegem bine cu franceza, deci nu, ascultăm muzică în română și în engleză și în spaniolă marile hituri. De bonne musique française qui doivent aimer écouter. Dar totuși ascultăm și unele melodii hituri, din nou, în limba franceză, cum ar fi de la Aya Nakamura, știu că am ascultat, și de la Lara Fabian am ascultat Je suis malade și Je t'aime. Da, locurile de muncă sunt la fel ca și în Franța, da, și nu știu dacă programul e la fel, cred că noi începem, adică oamenii din România încep programul la ora 8 și termină pe la ora 4 sau depinde. Sunt mai multe schimburi, schimbul 1, schimbul 2 și schimbul 3. Cu pandemia a fost mai greu cu schimbul 3, adică schimbul 3 e noaptea până dimineața
Și da, în rest e ok. În fapt, disciplina la care România a fost campioni e gimnastica la Bârna. Nadia Comăneci a dus România pe podium cu 3 de 10. Maintenant que nous avons terminé notre voyage en Roumanie, il est temps de ramener nos nouveaux compagnons pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux ce qu'est la France. Nos Français pourront à leur tour réagir aux a priori qu'ils ont sur notre pays. Allons-y! Specialitățile culinare franceze cred că sunt vinul, baghetele și brânza. Da, în minte îmi vine acum Edith Piaf. Ea a cântat una dintre piesele celebre fiind La Vie en Rose. În opinia mea, aș spune că chitara și topete. Păi știu că voi nu aveți, de exemplu, cum avem noi de 1 martie Mărțișorul. Voi aveți altceva. Știu că aveți un fel de sărbătorile pascale, aveți nu de Pascal, cred că de Crăciun, sort de brioche, mais je me souviens pas quand, fel de cozonac. Bine, nu aveți tradițiile pe care le avem noi, dar mă rog, cam atât. Cred că asta cu că nu aveți mărțișorul și altceva, nu mai știu exact. Je me souviens pas. Am prieteni care studiază în Franța, francezi, nativi, și cred că e o viață destul de complicată pentru că orele de acolo nu sunt la fel ca și în Baia Mare, ca și în România de fapt. Adică au puține ore, dar totuși mai multe etape, să zic așa, ale ciclului liceal și școlar. Du coup, c'est un peu un cliché, hein. Le vin, le pain, le fromage. Après, oui, c'est vrai, le fromage, beaucoup. Le pain, ouais. Aussi, beaucoup, il y a les viennoiseries. Les viennoiseries de la France, elle est pas mal réputée là-dessus. Mais après, ouais, globalement, ouais, c'est ça, le vin, etc. Bon, en vrai, je suis quand même surpris. Parce que je m'attendais pas à attendre du Edith Piaf. Mais ça remonte déjà à quelques temps. Et ça reste de la grande chanson française, mais j'aurais plus pensé à un Johnny Hallyday, un truc comme ça, parce que c'est pas la chose la plus courante non plus. Mais ça se voit que ça a dû marquer. J'ai plus répondu. En soi, mais moi je savais pas trop répondre à ça parce qu'il y a un peu de tout, ouais, la guitare pas mal. Moi j'aurais dit peut-être aussi de mon point de vue le piano. Parce que c'est ce que je vois le plus, et dans les métros, etc., on va toujours voir un sort de piano pour que tout le monde puisse jouer. Après, en soi, la batterie et la guitare, c'est des choses qui sont pas mal répandues. Alors le Petit Mars, je voyais pas du tout ce que c'était. Et la brioche qui parle, on dirait un peu, si c'est ça qui parlait, la galette des rois, je suppose. Après, j'en sais rien. Mais c'est une tradition, c'est la tradition une des plus connues, je pense. Après, le Petit Mars, je connaissais pas du tout. Et je sais pas ce que c'est. J'irai me renseigner après. Du coup, après, ça dépend un peu des établissements, etc. Mais niveau horaire, il y en a moi, je savais quand j'étais lycéen, il y en avait quand même une bonne quantité. Mais je pense que ça joue aussi sur la difficulté de ces cours-là.
parce que des fois ça peut forcément pour certaines personnes être dur parce que c'est approfondi, ça va loin, il y a beaucoup de culture qui est apportée là-dedans et du coup je peux comprendre que ça puisse paraître difficile. Après je sais pas comment ça se passe là-bas en Roumanie, du coup pour comparer c'est un peu compliqué. Cred că, ca și noi, studiază aceleași materii în clasele primare și că la liceu și după aceea își aleg ei profilele și materiile. Cred că și-l petrec la fel ca și noi, cu mulți alți prieteni. Ba merg pe la cafenele, ba ies prin oraș cu prietenii, steau pe afară. Operă culturală celebră, aș putea să mă gândesc la Turnul Eiffel, dacă poate fi considerat una. Cred că mănâncă dimineața croissant cu cafea latte, peut-être, poate. Rață și știu că bucătăria franceză e printre cele mai vestite și brânza, mai ales, le fromaj. Voilà. Personalitate istorică franceză, regele Louis al XIV-lea sau ceva de genul? Je suis plutôt d'accord avec eux. Il n'a pas tort. Elle cite la tour Eiffel comme monument culturel venant de France. Je trouve que cette tour est le symbole de Paris par extension de la France. Je l'avoue que j'aime bien manger des croissants et des pains au chocolat le matin. Aussi je suis d'accord avec lui pour dire que la France a les meilleurs fromages. Louis XIV est sûrement le roi de France le plus connu à travers le monde. Da, cred că atletismul. Ca și toți tinerii mai din toată lumea, cred că ei ascultă multă muzică în limba lor natală. Dar aș putea spune că ascultă și multă muzică în limba engleză. Când francezii au bătut englezii în război. Știu că totuși ei stau mult mai bine decât noi. Deși știu că francezii sunt foarte controversați și cu politica, deoarece știu că ei fac foarte multe meeting-uri sau ieșiri în stradă, se numesc așa, de exemplu gilet jaune sau alte cele, deci cred totuși că în orice caz stau mult mai bine decât noi, decât românii, dar și francezii sunt la fel de controversați ca și noi în multe privințe. Micul dejun francezesc cred că constă în omletă cu brânză și baghete. Bonjour, je m'appelle Luamba Michael, je suis étudiant, j'ai 20 ans, je suis en BTS MCO au lycée Sacré-Cœur La Salle à Saint-Herblain.
Le foot. Je peux dire c'était un exploit d'avoir la Coupe du Monde. Ça c'est pas tout le temps vrai. Parce que certains Français préfèrent écouter que la musique française au lieu d'écouter aussi de la musique des autres horizons, telle comme la musique anglaise. Par contre, pendant la fête nationale, ils ne se vantent pas d'avoir battu les Anglais, ça c'est un cliché. Ils fêtent la fin de la guerre, c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça Ça ne parle pas de la prise de la Bastille. Si. C'est pas tout à fait la guerre, quoi. Oui, la prise de la Bastille c'était le 14 juillet. Je trouve qu'elle se déroule bien, vu que chaque candidat vient avec son idéologie et il sait argumenter. Et il y a plus de personnes qui réagissent à ces arguments ou pas. Au niveau du petit déjeuner français, je dirais que ça dépend des revenus, vu qu'il existe des ménages plutôt plus riches et d'autres pauvres. Et c'est en fonction de ces écarts de revenus que certains se permettent d'avoir un petit déjeuner riche en vitamines et d'autres moins. Comme par exemple ma mère, elle se prend des fruits, un jus d'orange, des croissants, des omelettes et d'autres choses. Et certains, ils prennent juste un petit bout de pain avec du beurre ou du fromage. Știu că Franța este o țară independentă de aproximativ 200 de ani și că este un imperiu și un stat de mulți ani. Să lucrez în fața mi s-ar părea o experiență foarte interesantă și cred că este, la urmă, ceva normal. Lucrează la fel ca și noi. Democrație. Cred că e fotbalul și tenisul, nu știu să fac. Un artist musical francez, Céline Dion. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 20 ans. J'étais jusqu'à actuellement étudiante à l'université de Strasbourg en études théâtrales. Voilà. Concernant l'indépendance de la France, mais je pense que la France et on va dire, est un pays on va dire libre depuis la prise de la Bastille. Et c'est vrai que c'est un pays qui a subi plusieurs régimes, qui a fait des allers-retours entre la monarchie, la République, ensuite une empire. Et je pense que cette affirmation est complètement vraie. Je pense que cette affirmation est vraie, mais sauf que je pense en France on travaille un peu beaucoup, mais après ça dépend des domaines. Dans certains domaines ça demande beaucoup de travail et d'autres non, mais je pense que en France c'est normal, oui.
Et c'est un peu comme partout. Et je pense que c'est encore mieux que partout ailleurs, comme au Japon où ils travaillent à peu près H24 pour comment dire, répondre à l'effort économique du pays. Oui, tout à fait. La France est une démocratie. Bon, après, est-ce qu'elle va rester avec les circonstances actuelles? On ne sait pas trop, mais oui, actuellement, la France est une démocratie. Bon, pour les foot, je pense qu'il y a une certaine part de vérité, mais sur les tennis, je pense que moins par rapport à avant. Aujourd'hui, je pense que les sports les plus populaires en France, et surtout depuis quelques années, c'est plutôt les judo. Il y a de plus en plus des enfants qui s'inscrivent au cours des judo et je pense que c'est les foot et les judo ces derniers temps. Oui, Céline Dion est une artiste française en effet. C'est complètement vrai. Știu că Franța este o țară care are deschidere și la mare, către Oceanul Atlantic, dar are și munți. De exemplu, cel mai înalt munte din Franța, care este Le Mont Blanc, sau mai sunt și Alpii. Cum funcționează dreptul la vot în Franța? Din câte știu, Franța este o republică semiprezidențială și au vot democrat. Îmi imaginez mereu filmele franțuzești, străzile înguste, lumea cu berete, lumea îmbrăcată foarte chic, în special fetele, pudeli pe stradă. Filmul franțuzesc, practic, viața în Paris. Nu știu exact. Știu că Paul, parcă, dar nu știu exact numele întreg. Bine, da, unul Paul și nu știu exact numele de familie. Sub dominație germană, cred. Bonjour, je m'appelle Élisée, j'ai 18 ans et je suis étudiant en terminale en OBM, ouvrage du bâtiment et de la métallerie. Voilà. Du coup, je vais lancer le truc. Du coup, bah, je trouve qu'elle a bien répondu à cette question. Parce que, ouais, la France, elle est bien ouverte sur la mer, l'océan. Et le plus haut sommet en France, c'est le Mont Blanc. Du coup, bah, ouais, elle a totalement raison. Et du coup, pour cette réponse-là, ouais, on est plutôt un parti démocrate. Et j'ai pas compris quand il disait semi-présidentiel, du coup, mais en fait, je sais pas, j'ai pas compris, mais sinon, je trouve que le reste de la réponse était plutôt bien. Voilà. Bah, du coup, c'est pas du tout comme dans les films. Il y a des rues ouvertes, et en gros, c'est des grandes rues. Il y a des petites rues. On n'est pas toujours avec un béret. Et bah ouais, il y a des corniches parce que il y a la mer pas loin. Du coup, il y a aussi, si je me souviens bien, la Seine qui était pas loin. Donc ouais, en fait, il y a une partie qui est vraie dans ce qu'elle dit et une autre pas du tout. Mais sinon, moi je trouve que c'était pas mal.
Alors, pour la question du sportif, en fait, j'ai pas compris. Il y a beaucoup de pôles. Ça peut être. Est-ce que c'est celui qui fait du biathlon ou du tennis? Donc, ouais, il y en a beaucoup, mais il fallait être précis sur cette réponse-là. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. La France était occupée a été occupée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Alors juste, je vais revenir là-dessus. Parle pas de la guerre mondiale, mais de la guerre froide. Ouais, la guerre froide plutôt. Mais du coup, c'est pas vrai ça du coup. Ok, ouais, Non, du coup, j'ai pas... Ouais, là, on parle bien de la guerre froide. Effectivement, si j'avais parlé de la Seconde Guerre mondiale, c'était bien vrai, mais là, c'est faux dans le sens où c'est la guerre mondiale. La guerre froide, est-ce que tu saurais expliquer comment c'était sous la guerre froide ou pas? En gros, la guerre froide, c'était deux grandes puissances qui s'opposaient, c'est-à-dire l'URSS, donc la Russie, et l'autre côté, les États-Unis, qui étaient à ce moment-là les deux plus grandes puissances du monde. Et en fait, les ententes entre ces deux pays-là, c'était mal passé, et du coup, ils ont séparé les continents en deux, c'est-à-dire presque la Terre en deux. Il y avait le bloc ouest et le bloc est. Et je sais aussi qu'il y a eu un truc avec le truc en Russie, où il y a eu deux parties qui sont séparées. Je crois. J'ai plus. Pas obligé de tout expliquer, mais concernant la situation de la France à cette époque-là, est-ce qu'elle était dominée, est-ce qu'elle était alliée, elle avait beaucoup d'alliés, elle avait beaucoup d'alliés, mais elle n'était pas dominée. Elle n'était pas du tout dominée, vu que c'est les alliés des États-Unis en fait. Du coup, et je pense que de l'autre côté, ils avaient peur de s'attaquer aux Français, quoi. Du coup, je pense pas. Mais sinon, c'était pas la bonne réponse, mais elle était pas loin. Eh bien, c'était un sacré voyage. Avant de quitter nos nouveaux compagnons, voyons ensemble quel a été leur ressenti suite à cette expérience. Ouais, c'était sympa. Je trouve ça mignon, c'est sympa d'une façon le regard qu'ils ont là-dessus, parce qu'ils veulent pas nous offenser, parce que en soi, nous aussi, on a pu dire des clichés. Et je trouve que leurs réponses en soi sont cohérentes, parce qu'on forcément on connaît notre culture à nous, mais la culture des autres pays, c'est compliqué à savoir parce qu'on s'y intéresse pas forcément, ou juste on n'est pas assez informé sur la chose. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant les réponses qu'ils ont pu donner, parce que des fois j'ai été surpris, comme avec Edith Piaf tout à l'heure. Mais honnêtement, c'était des bonnes réponses et très intéressant. Je ne sais pas trop. Je pense qu'ils étaient bien informés sur notre pays. J'ai pensé que chacun a ses idées, a ses avis, et certains, comme la fête nationale, c'était un cliché. Et j'ai bien aimé participer à cette vidéo. Ça m'a permis de savoir ce que les autres pensent de notre pays, et que nous pouvons nous comprendre en dialoguant. Vous n'avez pas dit beaucoup d'offenses, en tout cas à mon sens, et je trouve que c'est tout à fait normal d'avoir des clichés, des stéréotypes sur des gens qu'on n'a jamais rencontrés, et parce que c'est les premières idées qu'on s'en fait. Mais je trouve que ce qui est important, c'est justement d'aller rencontrer et d'aller voir ailleurs et échanger avec les autres pour justement pouvoir déconstruire les idées, les stéréotypes ou les clichés qu'on peut avoir sur certaines ou certains groupes des personnes. Et vraiment, si j'ai un mot à envoyer, c'est vraiment voyager, rencontrer des gens et échanger. Vraiment. Voilà. Du coup, en fait, dans l'ensemble, c'était plutôt de bonnes réponses. Et c'était pas... Par rapport aux questions, il n'y avait pas beaucoup de clichés. Pour moi, il n'y en avait pas du tout.
comment dire, c'est juste que pour ma réponse, pour la guerre froide, je me suis trompé, mais c'était pas du tout ça la réponse. Mais sinon, tout dans l'ensemble était plutôt bien. Et donc, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est un très beau projet, de faire participer d'autres jeunes d'autres pays. Et franchement, si moi je pouvais le faire, je le ferais. Voilà. Salut! Feedback-ul meu ar fi că m-a amuzat aia cu mâncarea, dar este un stereotip adevărat, din păcate. Românii mănâncă foarte multă carne. Nu au jignit pe nimeni și mi-a făcut plăcere să particip. Nu m-am simțit deloc ofensat, chiar dimpotrivă, m-am simțit flatat de răspunsurile prietenilor mei din Franța. Cu toate că, spre rușinea mea, nici eu nu știu foarte multe detalii despre francezi și cultură și mai mult stereotipuri și chestii pe care cumva din auzite le-am memorat și le-am ținut minte. Și sper că nu am greșit și am zis chestii fatale sau am jignit într-un fel sau altul. Și acum, uitându-mă la videoclipul respectiv, îmi dau seama că la fel cum nici noi nu știm foarte multe detalii despre cultura franceză, nici ei nu știu așa de multe despre noi, considerând că nu suntem o țară atât de importantă sau atât de dezvoltată din Uniunea Europeană. Da, nu, în mare parte ați avut dreptate. Nu am neapărat mari obiecții. Și eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. În speranța că nici eu nu v-am jignit și că răspunsurile mele sunt cât de cât ok, vreau să vă zic a bientôt, a tout à l'heure. Au revoir. Da, nu au fost jigniri, au fost păreri și păreri. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses sur la Roumanie, sur la France ou sur quoi que ce soit d'autre. Merci à vous de l'avoir regardé, ça me fait très plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Merci à nos jeunes Français, à nos jeunes Roumains pour leur participation. Je leur souhaite à toutes et à tous une bonne continuation et un bon courage pour la suite de leur parcours. Je veux également en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont permis la réalisation de ce projet, toutes ceux et celles qui, à leur manière, ont permis à ce projet de naître, de se développer et d'en arriver là aujourd'hui. Encore une fois, merci. Sur ce, je crois qu'il est temps de nous dire au revoir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. À bientôt pour de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Pa!